Bienvenue à l'émission historique de Saint-Félicien, Récits d'ici, qui traitera cette semaine des travaux et métiers que nos ancêtres ont pratiqués dans la première moitié du siècle dernier. Pas besoin d'insister sur le fait que ça se passait tout à fait différemment et en dehors de la modernité. Avant les années 50, les gens travaillaient dur. L'argent était rare et le père devait plus souvent qu'autrement s'exiler en forêt pour nourrir sa nombreuse famille. Tous devaient alors participer aux tâches à accomplir malgré son absence. Les madames, je pense, on dit qu'ils travaillaient dans la maison, mais je pense que il allait travailler dehors aussi. Ah oui, on allait à l'étable, oui. Oui, moi, hein? j'ai aidé beaucoup à mon Traire les vaches. Oui, oui, traire les vaches, à la retraite, oui. J'ai pressé, j'ai conduit un tracteur, j'ai tout fait ça, moi. On était dans grande pauvreté. C'était difficile, on n'avait pas toujours... Vous étiez sur une terre, vous On était aussi? sur une terre aussi. Oui. Puis il fallait aller à l'étable, il fallait aller traire les vaches. Puis je détestais ça. Mais autant les filles que les gars, Oui, autant les le filles, travail... il fallait travailler. Alors moi, j'étais bonne des enfants, donc je m'occupais de mes petits frères, mes petites sœurs. Mon mari allait dans le bois. Il était le premier hiver que je me suis mariée, il n'est pas descendu, il n'est pas arrivé, il n'est pas venu, il a passé l'hiver en forêt. J'étais toute seule. On avait engagé un petit jeune homme à la ferme là, pour m'aider un petit peu. Et je rentrais mon bois, le bois de poêle, je le rentrais. Des fois, je me couchais à minuit pour que la chaleur reste dans la maison. Parce que chauffer au bois, là, ça reste pas longtemps. Là. Puis les maisons n'étaient pas tellement isolées. Puis c'était une grande, grande maison, vous savez, là. Puis c'était pas isolé tellement, là. Aussitôt qu'on arrêtait de chauffer, on gelait. Maman nous l'a conté après, avec un bébé. Il y avait 3 mois quand mon père est revenu. Je savais qu'il partait être enceinte, là, mais il revenait accoucher puis dans la maison, c'est sûr. Ma mère, l'hiver, elle travaillait dans le bois, puis elle travaillait pour Georges Tessier. C'était un gars qui était dur. Elle faisait la cuisine? Elle faisait la cuisine. Mes sœurs, ils travaillaient, c'était là, Jean des Flamme, Docteur Banville. Et les enfants, là, des fois, là, je les emmenais à l'étable, j'en emmenais 2 à l'étable, là, pour faire la traite des vaches. On n'avait pas de poussette comme aujourd'hui, on n'était pas organisé, vous savez. Aussitôt que la plus vieille a commencé à garder, là, puis des fois, j'allais 3 fois à la maison durant la traite des vaches, en courant. Les vaches, ils étaient dans les champs, bien sûr. C'était pas des étables. Quand on les tirait d'un clos dehors l'été. On avait des petits balles dessus. Puis on écurait l'étable à petite pelle dans ce temps-là, puis on allait mener le fumier dans le champ, puis on le déchargeait au froid, là, semaine et dimanche, là. Tu sais, jour de Noël, jour de l'an, c'était pareil, là. On avait un petit bois placé du champ. Il y avait un petit trou pour tirer le fumier avec la fourche. Dehors. On travaillait chez les champs, là. Râteler, ils appelaient ça des râteaux de travail, là. J'étais jeune, je râtelais le cheval, là. Puis là, il arrivait des affaires, puis il faisait piler ses pieds. Et quand on a eu l'eau, c'est plus tard, on faisait l'eau en rivière, nous autres, à tonnes. Pour les animaux, ça prenait 7 tonnes d'eau par jour. On descendait à la rivière avec un cheval, puis après, si on chargeait, ça prenait 40 chaudières d'eau pour remplir la tonne. Il fallait l'emplir à la chaudière, puis la vider à la chaudière dans les auges des animaux pour qu'ils boivent. Mon père avait une terre ici au Petit Rang, direct en face de moi. On montait au Toubouski, là. À ce temps-là, c'était les céréales, puis le foin pour récolter, pour soigner les animaux. Puis les animaux allaient dehors l'été. Ça avait 12-13 vaches. Mais l'automne, on faisait pas de lait. Rendu au mois de novembre, les fromageries fermaient. Puis on m'a dit, le gars, il a encore fait feuiller, puis les vaches tombaient plus anneillées. Puis ça allait au mois de mars, quand les vaches revelaient. Tu sais, les vaches revelaient tout en même temps. Ils allaient dehors au début de juin, au mois de juin, avec le bœuf, puis le bœuf les servait qu'ils se mettaient la même semaine. L'hiver, mon père, il faisait le bois de poêle. Puis il vendait ça aux journaliers en ville. C'était avec cet argent-là qu'on vivait un peu l'hiver. Il achetait le cigaro, puis le sucre, la farine, les principales. Les patates, on les avait. La viande, on était cultivateur, on l'avait.
T'sais, on n'avait pas de petite faim. On a vécu pauvre, on n'avait pas de petite faim. J'avais acheté, moi, le 12 de juillet 1956. Un an avant de se marier, là. Je passais l'hiver d'infanterie. C'est elle qui faisait la besogne ici, avec un de mes frères. Moi, quand j'ai acheté en 87, ma mère faisait du bénévole, parce que vu qu'on avait 2 entreprises, elle venait faire le dîner le midi, le mercredi à mes enfants. C'est moi qui m'occupais du troupeau laitier. Vu que mon mari avait un métier sur la route, puis il ne pouvait pas être là ce jour semaine. Et puis, mon père a travaillé pendant 15 ans avec nous autres à la ferme. On est intergénération. Nous, on est 4 générations qui travaillent sur la ferme présentement. Quand je dis 4, c'est-à-dire qu'on a 7 petites filles. La plus vieille, elle a 11 ans. Puis elle a commencé déjà à s'impliquer au niveau de l'entreprise. C'était un mode de vie que tous connaissaient. La seule façon d'apporter du pain sur la table. Les autres allaient travailler dans le bois parce qu'on était bien pauvres. On n'était pas riches. Mais l'automne, c'est moi qui étais pris pour faire le labour de la terre. Alors, j'avais 16 ans à peu près à ce moment-là. Un chantier qui commençait vers le 15 août, bien, assez souvent, les gars revenaient chez eux à Toussaint. Puis après ça, aux fêtes. Mon père allait travailler dans le bois aussi parce que surtout l'hiver. L'été, ça, il s'occupait de la terre, il était avec nous. Puis l'automne arrivait, c'était le temps de faire les moissons. On faisait les moissons en famille. Puis c'est de même que ça se passait. J'ai jusqu'à été au Port-Saint-Charleuse, ouais, avec un cheval. J'avais fait 4 mois, là. J'étais bien payé. En 1926-27, avant la crise, un bon travailleur forestier gagnait environ 18 piastres par jour. En 1932, ce même bon travailleur forestier-là, il gagnait 1 piastre par jour, parce qu'il n'y avait plus d'ouvrage. Le cheval avait 50 cents par jour, en tout cas, garde, où était nourri. Le cheval était nourri tout. Puis, il fallait pas avoir placé de la veille, il fallait pas trop acheter de fire pour on n'était pas capable non plus. Il fallait faire vivre nos familles à ce temps-là. Puis j'ai descendu avec 80 piastres clairs, 4 mois d'ouvrage. Puis assez souvent, après les fêtes, c'était juste du charvoyage qui restait. Puis là, l'équipe était moins grosse, mais c'est spécialisé. Là, c'était pour le transport avec des charretiers, puis des aides pour les charretiers. Puis quand il y avait un trop gros hiver de neige, bien là, le problème, ça prenait même du monde pour pelleter un peu les chemins ou pour se rendre là. Lorsque le bois avait été coupé, il descendait de la forêt par les réseaux de drave et était ensuite transformé. Toute une industrie est apparue pour subvenir aux besoins de la construction qui continuait d'évoluer. Le premier moulin à scie, vous vous souvenez? Ben là, si on s'avance dans les années 25-26, il s'est ouvert, M. Castonguay qui a ouvert Castonguay. Après ça, jusqu'à lesOus, là, Saint-Félicien, là, ça, c'était les Bernards qui étaient là. Ou allaient se faire du bois là, ou allaient faire boudre du grain. Okay. Ils boudaient du blé pour faire de la farine. Mettons que du monde venait de l'Ormandin, ils attendaient le boulet ou d'autres choses, fait qu'ils couchaient chez Bernard. Une entreprise a aussi été un bon fournisseur d'emplois à Saint-Félicien. Écoutons nos témoins en rapporter quelques faits. Mon père, quand il s'est établi à Saint-Félicien comme notaire, il était copropriétaire des casseaux de Saint-Félicien. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on était jeune, on a tous travaillé là, au casseau de Saint-Félicien. Moi, j'ai travaillé là à 50 cents par jour. Ouais. Et puis, je terrais le plein air. Ça faisait des casseaux, ça faisait des grosses boîtes, des boîtes à fromage pour mettre des meules de fromage. Ça faisait des rails pour les chemins de fer, des tailles pour les chemins de fer. Ça faisait des boîtes à bleuets, des paniers de fraises. J'ai dit à mon frère, on va aller chercher du bois. On montait dans la frique qu'on appelait là, en verre de Nahu. Puis là, on coupait 10 billots, on avait 2 chevaux, on mettait 10 billots dans,
Puis là, on descendait ça, les chevaux, c'était pas... Le chemin, il n'y avait pas de chemin, là. Puis les chevaux marchaient toujours dans le même piste en allant, tu sais. Fait que finalement, on allait vendre ça à Chapagrosso. Ça nous donnait 1 pièce et demie. Moi aussi, j'ai travaillé au Corso de Saint-Félicien. Puis, on fallait travailler. Il n'y avait pas question de perdre une minute. C'était très strict, arriver à l'heure puis travailler. Puis là, ils nous donnaient, il appelait ça un piton. Puis là, tu pouvais pas avoir 5 cents. Il fallait que tu prennes du manger pour ça sur Arsène Lefebvre. Un autre employeur de choix a pu faire travailler une multitude de nos jeunes dans les années 60, en particulier ceux de la rue Saint-Georges. Dans la rue ici, il y avait la famille de M. Doué-Tremblay. Mon père était... on peut dire qu'il y avait des cabanes à patates frites pendant l'été. Je pense que tous les jeunes de 15 ans de la rue ont, dans les années, disons, 60, là, ils ont dû tous travailler pour M. Tremblay. Quand on arrivait le dimanche, les autres, ils s'installaient un peu partout dans les festivals qu'il y avait aux alentours, là. On allait à la traversée du lac, on allait à tous les petits rassemblements populaires qu'il y avait à l'époque, là. Par exemple, pour le Festival des Bleuets, ils pouvaient avoir besoin d'une douzaine de jeunes. Ça fait qu'ils ramassaient une douzaine de jeunes dans la rue. Moi, ce que j'avais fait le plus, c'est d'éplucher des patates. Je montais les petits cornets, là, comment on appelait ça, là, pour mettre les patates. Là, ça, j'en ai monté. Certains épluchaient les patates, l'autre faisait des hot dogs, vendait des hot dogs. C'est ce qu'il a fait pendant plusieurs années. Le travail à la maison était réservé aux femmes, mais plusieurs accomplissaient d'autres tâches pour subvenir aux besoins de la famille. Quand la famille vieillissait, probablement que les plus vieux se mettaient à travailler, puis ils donnaient leur argent au père. Ah, ça marchait de même. On donnait notre paye, oui. Les derniers étaient plus gâtés que moi j'ai été. Là. Ça ressemble à ça, hein? Oh, oui. J'ai arrêté l'école à 13 ans, dans le mois de juin. J'avais 13 ans le mois de juin. Et j'ai commencé à travailler au secteur, dans une famille, une maison privée. Il y avait 16 enfants. C'était beaucoup d'ouvrages parce que je lavais aux 2 jours le linge à cube à planche. Je voyageais soir le matin, je faisais 1,5 mille à pied pour me rendre à mon ouvrage. Ma mère était couturière, ça fait qu'elle faisait beaucoup de travail, elle nous habillait. Okay. Puis des fois qu'elle cousait pour les autres, puis elle faisait des chapeaux. On avait une grosse famille, comme une raison, il y avait 10 garçons puis 3 filles. Puis des fois, là, pour la couture, il fallait qu'elle prenne des fois là, un grand manteau qu'elle défaisait, mettons, là. Puis elle faisait de la récupération avec ça. Elle faisait des beaux petits pantalons. Puis ce que c'est que les enfants avaient besoin, ça, c'était le fun aussi. C'est ce qui conclut ce court survol des travaux et métiers que nos aînés ont pratiqués au siècle dernier. Merci de voyager dans le temps et l'histoire avec nous à travers nos récits d'ici.